Précédemment, je vous ai parlé de ma situation actuelle au FC Libourne avec beaucoup de difficultés et la tonne de messages que je reçois des abonnés actuellement. Vous avez pu suivre également une nouvelle victoire de notre équipe face à Angoulême, 3-1 et une première place au classement de National 2. Et enfin, vous avez vu que Valentin Liénard quittait le JDF et que je me demandais où est-ce qu'il a bien pu signer avant que quelqu'un frappe à ma porte. Est-ce qu'il va atterrir? C'est qui toque à cette heure-ci? Le Riyad Mahrez, ouais, Achraf qui passe. Ouais, petit pôle. C'est Achraf qui s'est saisi du ballon. Ouais. Oh là 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 là, la surprise en direct. Il est là. Il est là. C'est beau ça. Quelle installation incroyable. Monsieur Valentin Liénard. Bon, je te mets en même temps avec eux parce que sinon... Vas-y. Comment vas-tu? La team H10, ça va? Bah ça va et toi? Bah écoute, ça va, on était en train de parler de toi et de savoir où est-ce que tu avais bien pu signer. Bah ça y est, c'est sorti. C'est sorti, l'annonce est sortie. Toi, tu savais. Je savais déjà depuis un moment, je le savais en exclusivité. T'étais dans les coulisses. Bah regarde, tu peux pas faire mieux. Je suis en ce moment au club en question. Et pour le coup, tu peux voir Incroyable. Evian, Grand Genève, club de N2. Donc, opportunité incroyable, tu vois. Magnifique. Comme on en a discuté, en plus, je retrouve aussi un coach que j'ai eu, M. Greg. Ton ancien coach Greg, ouais, que tu avais à Villefranche-sur-Mer. Allez les bons, bon match à tous. Allez, on est avec vous. Allez ici, allez là. J'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. C'est ça qui est dans le staff là-bas, que tu connais, qui travaille très très bien. Là, j'ai été bien accueilli par le groupe. Franchement, trop bien. Comme dans un rêve un peu. Magnifique, ça vraiment c'est total régal. Je suis super content pour toi frérot. Pour tous ceux qui veulent voir les infrastructures, vraiment tout du club, je vous invite à aller voir ça sur le dernier QDF de Val. C'est vraiment, j'ai regardé la vidéo, elle est incroyable, les installations, c'est... Déjà toi c'était beau, on voit que c'était la M2, mais là... Non là c'est vraiment incroyable. Exceptionnel. Bon, il y a juste le terrain, la petite piste autour, je valide pas trop. Je te jure, c'est le seul truc changé. C'est le seul truc. C'est un seul défaut, c'est ça. Mais le complexe, c'est incroyable. Beau, hein. Non, sérieusement, magnifique. En tout cas, je suis très content pour toi, frérot. Et écoute, toute la team te soutient. Allez vite voir sa vidéo, c'est très important. Allez lui donner un maximum de force. Elle te soutient aussi dans ces moments-là, obligé. Ouais, c'est très important. Et voilà, maintenant c'est bien, on va pas tailler tous les deux parce que c'est un autre niveau. C'est ça, c'est d'autres objectifs. Les gens aussi, des fois, je pense qu'ils se rendent pas compte que tout le monde pense que ça arrive en un claquement de doigts, que c'est une adaptation, c'est un changement de niveau, c'est un changement de club, changement de coéquipier, de staff, de tellement de choses. Et tu vois, c'est peut-être des fois le défaut de certains réseaux. Je pense que tout arrive, tu sais, ils voient que la partie de l'iceberg en haut, mais ils voient pas tout ce qu'il y a derrière. Donc voilà, mais au moins ça montre la réalité, c'est ce qu'il faut comme d'hab. Exactement. En tout cas, Val, merci pour toutes ces infos. C'est vraiment, tu tombes à pic, parce qu'on parlait de toi. Et voilà, je te dis à la prochaine pour moi et pour la team, vous savez, à tout de suite. Allez, ciao, Val. Et pour Jo, quand même s'il n'est pas là, on fait un petit diable de C. Et pour Jeanne, un diable de J. Ouais, c'est dur à faire le J. C'est nul! Vas-y, ciao. Mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt. Malgré que j'ai un petit bouton de fièvre, mais c'est pas grave, ça va le faire. Enfin bon, pour commencer cette semaine, je voulais vous remercier énormément. J'ai reçu énormément de messages de soutien cette semaine. Vous m'avez fait chaud au cœur, ça m'a fait plaisir, tous les abonnés. Sachez un truc, tous les messages que je reçois sur Insta, malgré que je réponds pas à tout le monde, je lis tous les messages. Et sérieusement, ça m'a fait plaisir de fou malade. Même des gens qui n'ont pas l'habitude d'écrire m'ont envoyé des messages, ça me fait super plaisir. J'ai reçu des messages de ma famille, de mes amis, vraiment de tout le monde, des anciens coéquipiers, des influenceurs qui sont dans le milieu, qui ont aussi vécu ce que je vis actuellement. Voilà, je vous en remercie infiniment. Et je vous mets même les messages que j'ai reçus. C'est la classe. Monsieur H10, mon frérot, comment il va? Écoute, je te fais cette petite vidéo pour te dire de ne rien lâcher, continuer à te battre quoi qu'il arrive. Voilà, là en ce moment c'est une
période peut-être un peu compliquée pour toi. C'est le sport, c'est le foot qui est comme ça. C'est un sport collectif, on n'est pas maître de tout ce qui se passe. Autant, voilà, l'année dernière, tout le monde l'a vu, même à travers mes QDF. Tu as su survoler durant une période, enchaîner des matchs de foot, triplé, etc. Et là, tu es sur une situation un peu plus difficile. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut persévérer, continuer à travailler encore plus de toute façon, comme j'ai dit. Ça, tu le sais, il y a une petite citation que j'aime bien, avec un bon accent, je vais te la faire. Fluctuat nec mergitur. Battu par les flots, mais ne tangue pas. Là, en ce moment, ça bouge tout autour de toi. On est à 2 doigts. Il y en a, ils veulent peut-être que tu te fasses renverser. Mais non. Il y a les flots et toi, tu continues. Tu continues à te battre, tu continues à bosser. Et au bout d'un moment, tu verras qu'il y aura les résultats comme d'habitude, parce qu'il n'y a que ça qui est vrai. Les moments de doute aussi, parfois, il faut les savourer, parce que s'il y avait que des moments de bonheur, ce serait pas drôle. Et c'est ces petites périodes compliquées, ces moments de doute justement, qui font qu'on savoure encore plus les victoires, les joies, les moments de bonheur intenses. Et donc, j'ai hâte que tu te sortes de cette situation. Ça arrivera vite, j'en suis sûr. Plein de force, mon frérot. J'ai hâte de suivre la suite. Je te fais des bisous et bien sûr, des diables de vie. Bon H, je te fais cette petite vidéo pour te donner beaucoup de force pour la suite de ta saison, la suite de ta carrière. Si j'ai un petit conseil à te donner, c'est de ne pas oublier d'où tu viens. C'est ce conseil que tu as donné à mes U17 quand tu es venu les voir. Voilà, de toujours croire en toi. Personne ne croira en toi à ta place. Souviens-toi où tu étais il y a 10 ans, tu étais en district. Personne ne te voyait en N2. Donc voilà, tu as fait taire les détracteurs il y a 10 ans en arrière. Tu vas les faire taire aussi cette année. Crois en toi, c'est le plus important, c'est le plus gros conseil que tu m'as donné, que tu as donné à mes joueurs. Maintenant, applique-le à toi-même. Je sais que c'est dur. Je sais qu'il y a les réseaux sociaux, il y a tout ce qui va autour, mais j'ai grave confiance en toi et j'ai hâte de voir la suite parce que tu vas tous nous surprendre. Et voilà, on croit en toi, H. Gros bisous. Mon frérot H, c'est Adèle, j'espère que tu vas bien. Écoute, je viens d'apprendre ta situation par rapport à Axel Bourne et par rapport à toi. Écoute-moi, tu le sais très bien de toute façon, hein, je t'envoie tout mon soutien, toute ma force. Je sais très bien ton niveau au foot, ce que tu vaux, etc. Même si les gens ils blablatent beaucoup, hein, tu le sais très bien, le monde d'internet il est méchant. Mais moi je compte sur toi, tout le monde compte sur toi de toute façon. Force à toi et régale-nous. À très vite. Salut Ashraf, j'espère que tu vas bien. Bon, on regarde tous les vidéos, on sait ce qui se passe en ce moment avec son club. J'espère que ça va mieux aller. Tu sais, le foot c'est comme ça, on monte, on descend, on monte, on descend. En espérant que tu vas vite remonter. On sait que tu es un crack, on sait que tu vas tout casser. Lâche pas, que ce soit physiquement, mentalement ou quoi que ce soit, lâche rien, on sait que tu vas tout casser. En tout cas, la communauté, tous les TikTokers, tous ceux sur les réseaux qui te suivent, tous tes potos, on est derrière toi. Lâche rien, crack, on sait que tu vas tout casser. Grosse force pour la suite et t'inquiète pas, on va te suivre. Salut mon frérot, j'espère que tu vas bien. Je sais qu'en ce moment tu traverses pas la meilleure période en termes de football, mais bon, je pense que tu as connu pire, on a tous connu des obstacles. Moi je sais le risque que tu as pris en changeant de région, en quittant ton coin, monter d'une division, quand tu as une famille, tout ça, déménagement et tout, c'est la galère. Ça les gens ne le voient pas. Et je vois beaucoup de commentaires négatifs et tout sur tes vidéos, mais bon, je pense que tu es assez mature pour passer au-dessus. J'ai vu que tu hésitais à arrêter le contenu, TikTok, vidéos, tout ça. Moi je pense qu'il faut pas que tu arrêtes, je pense que les gens ils t'aiment aussi pour ça. Le football ça va revenir, voilà, c'est qu'une question de temps. En tout cas je te souhaite une grosse force à toi, j'espère que la pente va remonter. Et en tout cas on est ensemble. Ciao la mif. Salut mon frérot H, j'espère que tu vas bien. Bon, je te fais ce petit message pour te donner beaucoup de courage, beaucoup de ce fort marocain. Hier je suis au pays, il fait très beau. Je pense fort à toi mon frère. Inch'Allah que ça se passe bien, ça va aller. Tu es un gagnant, tu vas toujours vers l'avant. C'est rien du tout ça. Les épreuves, on les passe haut la main. Inch'Allah. Bisous mon frère, allez c'est le cas pour toi. On est ensemble. Ouais, salam alaikum. Un petit message pour mon frérot H. J'espère que tout va bien, la santé avant tout. En ce moment, c'est un peu compliqué pour toi frérot. Mais alhamdoulilah, il faut pas lâcher. Voilà, il faut pas lâcher avec ton club de Libourne. J'espère que ça va bien se passer mon frérot. Et voilà, prends soin de toi. Je sais que tu es un bosseur, tu es un travailleur. Je sais que tu vas réussir mon frérot. En tout cas, prends soin de toi. De toute façon, je suis ta chaîne YouTube. Je suis à la page, t'inquiète même pas. En tout cas, force mon gars. Et à bientôt mon frérot. Salam alaikum. Ashraf Beris. Frérot, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie juste une petite vidéo pour te donner de la force. Je sais que c'est pas une période facile par laquelle tu es en train de passer. Tu es aussi sur les réseaux. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour de toi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien te critiquer sans vraiment te connaître et qui aiment bien parler sur ce qui se passe dans ta vie sans savoir ce qui se passe concrètement. Et bah écoute, moi ce que j'ai envie de te dire c'est, tu connais le game, tu sais ce dans quoi tu t'es embarqué. Mentalement, tu as ce qu'il faut, hein. Les cojones, tu les as, donc gros, lâche rien, continue à bosser,
continue à faire le taf, mets-toi en Memphis, écoute pas le bruit qu'il y a autour. Et la qualité, tu l'as. Donc, tôt ou tard, ton moment va venir. Quand ta chance va venir, saisis-la. Et c'est vraiment tout ce que je peux te dire. Lâche rien. Accroche-toi. Et à la fin de la saison, on fera les comptes. Et tous ceux qui ont mal parlé, on sait où les trouver. Force à toi, Go. Ouais, mon frérot H, j'espère que tu vas bien. Je voulais te faire une petite vidéo parce que je te suis de loin. Et je vois que c'est un peu compliqué en ce moment. Surtout que tu passes d'une grosse saison de N3 où tu finis meilleur buteur de l'équipe, meilleur passeur de l'équipe, et là tu te retrouves à jouer avec la réserve. C'est pas grave, frérot, juste ne lâche pas, ne craque pas. Je sais que mentalement tu es fort, sur le terrain j'en parle même pas, hein. On sait très bien, mais là c'est surtout mental. Ne lâche pas, ça va venir, serre les dents, continue de bosser comme tu l'as toujours fait. Tu sais très bien, le foot c'est jamais facile, il y a toujours des périodes compliquées. Et c'est pendant ces périodes-là où il faut tenir, faut pas lâcher, faut continuer à s'entraîner. Tu le sais, mais tu as besoin de soutien. Donc on est là, mon ref, même si tu es loin, on te suit. Continue à bosser et on va continuer à te supporter. Gros bisous. Mon frérot H, mon petit pote. Frérot, je te fais cette petite vidéo pour t'apporter tout mon soutien dans cette période un peu plus compliquée pour toi. On a joué ensemble l'année dernière, on s'est régalé. Les qualités, je sais que tu les as, frérot, tu as large les qualités pour jouer en N2. Maintenant, voilà, tu traverses une période compliquée, c'est comme dans la vie, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, tu le sais très bien. Maintenant, c'est dans la tête et voilà, je sais aussi que tu as le mental pour traverser ça. Donc voilà, plein de force, mon frérot, on est ensemble, ça bouge pas. Je te fais un diable de C. Les frères, mets-moi Insta un peu dans H-Live, s'il te plaît. Allez, ciao, ciao. Mon vieux H, aujourd'hui on fait une trêve. Moi, le meilleur défenseur de France, je te donne toute la force et tout le mental possible pour que tu arrives à relever la tête dans cette énorme épreuve. Le football, c'est pas facile, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Tu as des années de football en senior. Le mental, c'est la base. Tu me l'as répété maintes et maintes fois. Maintenant, c'est à toi de l'avoir, c'est à toi de le décrocher. Ça va être dur. Ça se trouve que tu vas pas jouer encore pendant 5 ou 6 matchs. Mais la fois où tu vas jouer, tu vas marquer les esprits, tu vas rentrer dans la tête du coach. En tout cas, reste fort, malgré les moqueries, malgré les gens qui te descendent. Et confiance en ton football. Tu es un bon joueur. Et j'attends de voir la suite. À bientôt. Je pense que là, je suis dans une optique où on va faire étape par étape. La N3, je l'ai validé. Là, on est en N2. C'est un peu compliqué pour moi. Faut valider le niveau N2 avant de penser à plus haut. Mais oui, ça reste quand même dans un coin de ma tête où j'ai quand même envie de jouer un peu plus haut. Mais voilà, avant ça, étape par étape, step by step, comme on dit. Et le but, c'est d'être un titulaire indiscutable en N2 avant de prétendre un peu plus haut. Objectif personnel. Alors, j'avais dit en début de saison, ça sera 10 buts, 10 passes D. Je vais pas vous mentir, ça change pas. Je dis pas que je vais les faire ou que je peux pas faire plus ou quoi. Mais en tout cas, c'est l'objectif que je me donne. Et après, voilà, le but, c'est d'y arriver. Si tu y arrives pas, c'est pas grave. Pourquoi avoir quitté le JDF? Alors, je l'ai expliqué un peu sur TikTok, sur mon TikTok que vous voyez juste ici. Il y a une vidéo également qui va sortir sur la chaîne du frérot John Nicota, qui est au cœur du jeu podcast, où j'explique vraiment tout ce qui s'est passé cet été. Dolois, parce que le joueur à Dolois, je pense, ça restera un club qui va rester dans mon cœur. Et c'est plus les gens qui tiennent ce club que je peux pas. Faut pas être humain pour faire ça. Je sais pas, faut être le diable. Hein. Question suivante. Penses-tu arriver à intégrer le groupe et qu'est-ce qui te manque pour le moment? Qu'est-ce qui me manque pour le moment? Du temps de jeu pour montrer mes qualités. C'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué parce que j'ai joué que 30 minutes depuis le début de saison et c'est très difficile de pouvoir montrer. Après il y a l'entraînement, oui, mais voilà, moi je sais que je suis un joueur de match. En ce moment ça gagne, on peut pas en vouloir à qui que ce soit, donc faut laisser le temps passer et quand j'aurai ma chance, voilà, faudra que je fasse le maximum pour intégrer l'équipe et ne plus en ressortir. Si ta situation n'évolue pas comme tu le souhaites à la mi-saison, que comptes-tu faire? Il y a quelques semaines, je vais pas vous mentir, je me suis dit maximum à la trêve, je suis plus là, ça y est, je peux pas être dans une situation comme ça. Vous savez très bien que j'aime trop le foot et que voilà, c'est mon plaisir. Donc si je prends pas de plaisir le week-end, c'est compliqué pour moi. Mais après réflexion, je me suis dit que c'est déjà quelque chose qui m'est arrivé auparavant avec la JAD de Drancy, où à la trêve, je suis parti. À la fin, ils sont montés en national
Et c'est vrai que j'ai eu quelques regrets à la fin parce que je me suis dit, en vrai, une saison, c'est grave long de ouf. Je pense que si j'avais patienté, j'aurais pu réintégrer le groupe et finir peut-être un titulaire indiscutable et jouer en national l'année d'après. Donc là, cette année, on me donne cette deuxième chance. Et du coup, je pense que quoi qu'il arrive, je finirai la saison. Mais en tout cas, ouais, non, je lâcherai pas cette année. Je pense que c'est une année mentale pour moi. C'est une année mentale où toute ma carrière, pour ceux qui l'ont suivi, dès qu'il y a eu un petit obstacle ou quoi, j'ai fui. Là, cette année, ça va pas être le cas. Je vais finir la saison ici. On verra en fin d'année. Je ferai les comptes et on verra si c'est positif pour moi de rester ou de partir. Question suivante. Ta bande de potes et tes repères à Dole te manquent? Bah oui, bien sûr, c'est normal. J'avais tous mes frérots avec moi à Dole, des gars que je connaissais pour la plupart depuis longtemps. Ça faisait 3 ans que j'étais là-bas, donc j'avais mes repères. C'était bien, j'étais dans ma zone de confort, on va dire. Voilà, oui, je peux pas dire qu'il me manque pas, ça serait mentir. Comme vous avez pu le voir l'année dernière sur les QDF de Bâle, voilà, on a passé une saison incroyable, que ce soit sportivement ou personnellement, c'est sûrement la saison que j'oublierai jamais de ma vie. Bien sûr qu'il me manque, je peux pas mentir. Mentir les frères. Est-ce que tu regrettes le JDF? Alors là, pas du tout. Pour ceux qui me posent la question, tu aurais dû rester au JDF, etc., etc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une vidéo qui va sortir de mon frérot John Linkota. Vous verrez la vidéo, elle dure plus de 2 heures. J'explique vraiment tout ce qui s'est passé au JDF. Et malgré que vous ayez vu que du bon sur ce club, et une fois de plus, je ne crache pas sur le club, mais sur les personnes qui sont au pouvoir de ce club, pour rien au monde, je regrette ce choix. Quel est ton sentiment de début de saison? Regrettes-tu ta venue au FC Libourne? Ouais, il y a un moment où j'ai regretté ma venue ici. Je me suis dit, c'était peut-être pas le club où j'aurais dû venir parce que voilà, c'est un club qui vient de monter en N2. Donc qui a fait une grosse saison N3, ils ont gardé quasiment tout le monde. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même construit quelque chose l'année dernière. Et tu dis, tu arrives dans une équipe qui a fait un an ensemble, qui a fait une montée ensemble. Est-ce que tu vas réussir à t'intégrer dedans? Et avec du recul, je me dis non, en fait, je suis quelqu'un, j'ai grave confiance en moi. Une saison, c'est long. Donc non, aujourd'hui on est premier au classement, tout se passe bien. À part pour mon cas personnel, ça se passe pas super bien, mais c'est pas grave, je vais continuer à bosser. Mon but, comme je vous l'ai dit, c'est d'être titulaire indiscutable. Donc non, je regrette pas le choix d'être venu ici. Je regrette juste le fait que j'ai eu des gros problèmes de licence en début de saison et c'est peut-être ce qui m'a mis un frein sur mon début de saison. C'est tout. Mais sinon, en aucun cas, je regrette d'avoir signé ici. Pourquoi, à 32 ans, tenter sa chance une division au-dessus? Parce que je suis quelqu'un plein d'ambition. Le but ultime, c'est d'aller le plus loin possible dans le foot. Même s'il y avait une N1 qui m'avait appelé, je serais parti en N1. Après, comme je l'ai dit, c'est le mental. Il y en a qui se disent, bah non, je suis en N3, je suis bien, je suis 31 ans, 32 ans, je suis bien en N3, je vais rester en N3. Non, c'est pas mon cas. Moi, si l'année prochaine, je vais avoir 33 ans, c'est une N1 qui m'appelle, je vais y aller, ça c'est sûr et certain. J'ai pas de limite. Moi, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ça veut dire que j'ai commencé en district et à la fin de ma carrière, j'ai envie d'aller le plus haut possible. Et le jour où je raccroche les crampons, je me dis, ah, t'es parti de district et t'as fini là quand même. Donc déjà là, je me dis, district N2, c'est incroyable. Alors si en plus de ça, je peux gratter encore un niveau ou quoi, ça serait magnifique. Voilà. La différence N2, N3 est vraiment si grande que ça. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, la plus grande différence entre la N3 et la N2, c'est vraiment athlétiquement et l'intensité dans les matchs. Ouais, c'est frappant, mais après, que ce soit techniquement ou autre, je trouve pas une grosse différence. Par exemple, je trouve que même techniquement, l'année dernière au Jura de Loire, on avait une équipe beaucoup plus technique où en possession de balle, c'était incroyable comment jouer et tout. Mais athlétiquement là, tu joues tous les week-ends contre des gars, c'est costaud de ouf. L'intensité qu'ils mettent en match, c'est dingue. Donc ouais, c'est plus de ce côté-là où je vois vraiment une grande différence. On peut en savoir plus sur tes nouveaux coéquipiers. Alors oui, j'essaie de les intégrer doucement sur la chaîne. Malheureusement, je veux pas trop m'imposer dans le vestiaire. Déjà que je suis un nouveau, je viens d'arriver dans le club. Ils connaissaient pas auparavant ce genre de concept de vidéo à l'intérieur de l'équipe et tout. Donc je veux pas non plus heurter tout le monde. Et vraiment commencer doucement. Mais là, dans les prochaines semaines, j'ai un petit concept justement pour montrer un peu plus tous les coéquipiers. Donc voilà, faut s'abonner pour ça. Et comme ça, vous verrez quasiment tout le monde dans les prochains épisodes. Comment expliques-tu ce début de saison très compliqué personnellement? L'équipe marche très bien depuis l'année dernière. Ils ont fini premiers, ils sont montés, ils ont gardé tout le monde. Depuis le début de saison, c'est quasiment la même équipe qu'ils avaient l'année dernière dans le 11, à une personne près. Et voilà, très compliqué de rentrer dans une équipe comme ça. Deuxième chose, le système de jeu. Aujourd'hui, on joue en 3-5-2, sachant que je suis ailier. Et dans un 3-5-2, il n'y a pas d'ailier. Il met numéro 10
Après, j'aime bien jouer en 10 et tout, mais c'est vrai que c'est pas mon poste préférentiel. Je pense que c'est pour ces différentes choses et aussi ce début de saison qui m'a un peu flingué avec mon problème de licence où j'ai pas pu faire les matchs de prépa et du coup montrer ce que j'avais à montrer. Donc c'est toutes ces choses-là qui ont fait que aujourd'hui j'ai eu un début de saison un peu compliqué. Mais voilà, comme j'ai dit, une saison c'est long. On va continuer à bosser, faire le nécessaire. On verra à la fin, hein. J'espère que tout se passera bien pour moi. Pas de mots, lâche pas, t'es un exemple pour nous frérot. Un grand merci. Sérieusement, je reçois énormément de messages, des messages négatifs, des messages positifs. Je prends tout en compte, les messages positifs. Un grand merci à vous, un grand cœur à vous. C'est vraiment, dans les moments difficiles, ça me fait super plaisir, ça me remonte le moral de savoir qu'il y a des gens qui sont derrière moi et qui sont derrière moi, qui veulent pas que je lâche parce qu'ils aiment ce que je fais et qui croient en moi. Donc ça me fait super plaisir. Et pour les messages négatifs, pareil. C'est aussi de l'encouragement pour moi. Quand on me dit, ouais, t'as pas de niveau, nanana. Moi, ça me donne de la force pour montrer à ces gens-là qu'ils ont totalement tort. Merci pour tous vos messages, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est vraiment de la force que vous me donnez. Et des fois en match, je repense à tout ça et c'est vraiment ça me donne un peu plus de boost. Comment ne pas céder à l'envie de tout lâcher quand tu fais tout mais que ça me prend pas? C'est très difficile. C'est vraiment, je vais pas vous mentir, c'est très difficile. Il y a des fois, tu te remets en question, tu rentres chez toi, tu cogites, tu te dis putain mais je fais tout, je donne tout et ça paye pas. Et ça paye pas. Mais voilà, après c'est quelque chose sur quoi je vais travailler cette année, c'est la patience. Moi, je suis quelqu'un d'impatient de ouf. Donc voilà, va falloir travailler sur la patience, continuer à bosser, faire plus que les autres. Et il n'y a pas de raison que ça paye pas. À court terme, malheureusement, ça paye pas, mais à long terme, je pense que c'est quelque chose qui va payer. Et de toute façon, vous allez le voir au fur et à mesure du temps. Si je continue à être sérieux, si je continue à bosser, je pense que ça va payer. Si après il y a un relâchement, c'est compliqué. C'est comme tout dans la vie, hein. Quelqu'un qui va à la salle de muscu, s'il pense qu'en une semaine ça va devenir un monstre, c'est mort. Mais si toute l'année il travaille, en fin d'année, oui, ça devient un monstre. Donc le foot c'est pareil. Faut pas lâcher, faut bosser. Et tôt ou tard, normalement ça devrait payer. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette foire aux questions. Merci à tous d'avoir participé à ces questions-là. Rendez-vous sur mon Instagram si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu. Je réponds quasiment à tout le monde si c'est des questions intéressantes. Et sur ce, je vous dis à plus tard. Bon, une fois de plus, direction le match. Bien évidemment, toujours pas dans le groupe. Match face à Trélissac. C'est un petit derby ici. Petit derby d'Aquitaine. Ça va être un match intéressant. On est toujours premier au classement. Et voilà, le but c'est de gagner ce match et de continuer dans cette belle lancée du début de saison. Pour mon cas personnel, on va continuer à bosser. Je vais pas vous mentir, c'est dur, hein, c'est dur. Mais je suis obligé de tout vous montrer parce que voilà, c'est pour vous montrer que vous nous voyez un peu partout sur les réseaux sociaux et tout. Notre vie, on est toujours content, on joue au foot et tout, mais c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où c'est un peu difficile. En tout cas, un grand merci encore une fois à toutes les personnes qui me donnent énormément de force. Voilà, juste un petit like des fois sur une vidéo, un petit commentaire, ça fait plaisir. Un petit partage, ça envoie quelques potes ou quoi. Ça vraiment toute la force, je la prends et je vous en remercie infiniment. En tout cas là, direction le match, je suis à l'heure, je suis dans les temps. Donc on se dit à tout de suite. C'est la bonne com les gars, comment je parle, quand tout le monde, quand il y a les mecs de derrière ils parlent au milieu, les milieux ils parlent à moi je parle aux deux attaquants, beaucoup de com positive. Ce qu'on fait sur les 4 premiers matchs, on fait très bien. Mais pas moins on se parle correctement, on se donne des conseils pour avancer dans le même sens. Tac, c'est tonique. Allez, tac, tonique, bien joué. Bien joué tous. Encore. Un ballon au toit.
commencer les gars. Aujourd'hui je vais faire débrief avec mon petit pote Case, petit beau gosse Case. Je suis pas tout seul à faire le débrief aujourd'hui. Il y a eu double occasion pour Trélissac, c'est chaud. 15e minute, Tanguy qui se blesse aussi. Entrée de Quentin Douceau. Les épées sont sorties. On espère qu'il va faire beaucoup de bien. Encore. But pour Trélissac. On commence à avoir la balle, on commence à être mieux. On joue en contre et là il vient de marquer. Il reste 23 minutes à jouer. La monte, c'est la première. La deuxième elle va être dedans gros. Ça vient. Encore. Merci à tous pour votre soutien. Bon bah voilà, un partout face à Trélissac, c'est vraiment une belle équipe, hein. Ils m'ont vraiment surpris Trélissac, il y avait de l'engagement, c'était un match intense. Après c'était pas un match beau à voir, honnêtement, je me suis pas régalé comme face à Blois. Mais bon, à la fin on récupère un précieux point, parce que ça va être un point qui je pense va compter beaucoup à la fin de saison. Et c'est là où on voit quand même que on a une force mentale dans l'équipe, c'est une dinguerie en vrai. On a 10 contre 11, c'est la 97e minute. Et encore une fois de plus, c'est encore un défenseur qui marque. Je sais pas si c'est la chance du champion. Ça fait toujours 0 défaite depuis le début de saison. J'espère que ça va continuer encore longtemps. Pour ma part, rendez-vous demain pour le match avec l'équipe réserve. Ça va être un match à Niort.
Je sais pas c'est contre quelle équipe. Mais en tout cas, voilà. À demain. Salut les gars. Dimanche matin, on y est. C'est le jour de match pour moi et pour l'équipe réserve qui est en R2. Ouais, je vous mens pas, jouer le dimanche. Qu'est-ce que je déteste ça. Mais bon, c'est le prêt à payer. Faut bosser plus pour jouer avec l'équipe première le samedi à 18h. 2 heures de route. Donc voilà, chiant un peu, mais bon. Va falloir être sérieux aujourd'hui. Va falloir être sérieux. On a perdu le premier match. Là, je pense qu'on va être attendu un peu partout parce qu'ils savent qu'il y a les redescentes de N2. Maintenant, va falloir faire le taf. Let's go. C'est pas mal. J'aime bien. T'aimes bien? Ouais. T'es pas difficile, hein? Non, moi je suis pas difficile. T'as raison. Là, j'ai l'habitude de jouer sur des terrains pires que ça. Ah ouais? Ouais. Là, c'est une galette par rapport à. Non, t'abuses, ouais. Par rapport à des terrains que je jouais. Pourquoi tu jouais où? Ben, il y a des terrains en Guyane et qui sont pires. Ah ouais? Ben oui. C'est du sable? Pas du sable, mais. Comme ça, là? Ouais, voilà, ouais. Et tu marquerais quand même? Toujours. Ouais. Et aujourd'hui, tu marques ou pas? Ouais. Combien? Ça dépend de toi. Ça dépend tu vas me donner des galettes là. Moi, je suis là pour ça, je suis là pour te donner. Hein. Voilà, je crois en toi, moi. Combien aujourd'hui? Allez, 2 en doublé. 2? Ouais. Vas-y, Inch'Allah, un petit doublé de Ronaldo. Yes. Ce serait bien, hein? Je pense que tu vas mettre 3 passes décisives, un doublé de moi et un autre but de... Et moi, je marque pas. Ben, l'autre attaquant, là, ou un défenseur. Et moi, je marque pas, moi. Arrêter. Ben, on va gagner peut-être 4. Calme-toi, calme-toi. 4, un but, 3 passes D. Ouais. Ah ouais. J'aimerais bien, hein. On va voir ça, hein. Yes.